Alors, dans ce numéro 36, page 47, Patricia plaçait 24 pions sur une grille de façon à former le plus grand nombre de rectangles de dimensions différentes. Alors, les deux rectangles de l'énoncé sont considérés comme un même rectangle. L'un est couché, l'autre est debout. 6 fois 4 est bien égal à 4 fois 6. Trouvez toutes les possibilités de Patricia pour placer ainsi ces 24 pions. Pour ça, on va décomposer 24 d'une première façon, 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 ou 4 fois 6. La première décomposition donne lieu à un premier rectangle, donc largeur 1 et longueur 24. La deuxième décomposition, un deuxième rectangle, largeur 2 et longueur 12. Le troisième, largeur 3 et longueur 8. Et enfin le dernier, largeur 4 et longueur 6. Deuxième question, Léo affirme, avec le nombre de pions que je possède, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est-à-dire une seule possibilité de dessiner un rectangle, ce qui signifie que, qu'il s'agit d'un nombre premier. Donc ça pourrait être 3, 5, 7 ou 11 par exemple. Si c'était 5, donc ça donnerait 1 fois 5. Si c'était 7, ça donnerait 1 fois 7. Et si c'était 11, ça donnerait 1 fois 11. Pour 5, ça donnerait lieu au rectangle de largeur 1 et de longueur 5. Pour 7, ça donnerait lieu au rectangle de largeur 1 et de longueur 7. Et pour le dernier, largeur 1 et longueur est égale à 11. Dans ce 42, Jules a écrit 224 égale à 7 fois 8 fois 4. Est-ce la décomposition en produit de facteur premier du nombre 224 ? Eh bien, la réponse est non. Et la raison est, tout simplement parce que 8 et 4 ne sont pas des nombres premiers. Alors, déterminer la décomposition en produit de facteur premier du nombre 224. 224 est égal à 7 fois 8 fois 4. 8 est égal à 2 au cube. 4 est égal à 2 au carré. Or, on sait que 2 au carré fois 2 au cube fois 2 au carré, c'est égal à 2 exposant 3 plus 2, c'est-à-dire 2 exposant 5. Et donc, la décomposition obtenue, c'est 7 fois 2 exposant 5. Naturellement, on a utilisé la propriété a exposant m fois exposant n est égal à exposant m plus n. Donc, la décomposition facteur premier de 225 est 7 fois 2 exposant 5. Pour l'exercice suivant, donc on a déjà remarqué que 256 égale à 16 fois 16. À l'aide de cette remarque, écrire la décomposition facteur premier de 256. Donc 256 égale à 16 fois 16. 16 égale à 2 exposant 4. L'autre 16 également à 2 exposant 4. Donc, comme a exposant m fois a exposant n égale à exposant m plus n, eh bien, ça donne 2 exposant 4 plus 4, c'est-à-dire 2 exposant 8. Alors, rendre irréductible chacune des deux fractions suivantes. D'abord, la fraction petit a. On va décomposer au numérateur 2 au cube en 2 fois 2 au carré et 5 au carré en 5 fois 5. Ainsi, on va se permettre deux simplifications, 2 avec 2 et 5 avec 5. Il reste au numérateur 2 au carré fois 11, soit 4 fois 11, c'est-à-dire 44. Au dénominateur, on a 3 fois 5, ce qui donne 15. Pour la fraction petit b maintenant, on va procéder à la décomposition au numérateur de 3 exposant 4 en 3 au carré fois 3 au carré. Et au dénominateur, on va décomposer 2 exposant 4 en 2 au carré fois 2 au carré, ce qui va permettre
4 simplifications, 2 au carré avec 2 au carré, 3 au carré avec 3 au carré, ainsi de suite. Il reste au numérateur 3 au carré, c'est-à-dire 9. Au dénominateur, il reste 2 au carré fois 7, soit 4 fois 7, qui est égal à 28. Alors dans cet exercice, on nous demande de choisir un triangle rectangle bien adapté. Pourquoi ? Mais tout simplement, dans le triangle ABC se trouvent en fait 3 triangles rectangles, un petit, un grand et un moyen. Nous, dans la première question, on va se placer dans le triangle rectangle ABH. On connaît le côté opposé à l'angle ABH. Donc le côté opposé ainsi que l'hypoténuse. Et c'est logique que la question concerne le sinus. Donc sinus de l'angle ABH est égal à côté opposé AH sur l'hypoténuse AB. C'est donc égal à 6 dixièmes, soit 0,6 exactement. Donc avec la calculatrice, on calcule l'angle ABH avec arc sinus, qui donne 36,9 degrés. On déduit une valeur approchée au dixième près de la longueur BC en centimètres. Dans cette deuxième question, on va se placer dans le grand triangle rectangle ABC, rectangle en A. On connaît l'angle ABC cette fois-ci. On connaît AB qui est le côté adjacent par rapport à cet angle-là. Donc il est logique, évidemment, d'utiliser le cosinus. Donc cosinus de ABC est égal à AB sur BC. Application numérique, cosinus de 36,9 est égal à 10 sur BC, ce qui donne BC égal à 10 divisé par cosinus de 36,9 degrés, ce qui donne environ 12,5 cm.